Vous voulez comprendre pourquoi, malgré les invitations et les sollicitations, vous ressentez simplement que vous n'avez pas envie de sortir de chez vous? Ce n'est ni de la paresse, ni de la timidité, ni de la peur, c'est quelque chose de plus profond, une marque de ceux qui ont été choisis pour voir au-delà. Si vous vous êtes déjà senti ainsi, cette vidéo est spécialement pour vous. Nous allons révéler 6 vérités qui expliquent pourquoi ceux qui préfèrent la tranquillité de leur foyer sont en réalité des âmes éveillées vivant un isolement chargé de sens. Avant de continuer, si ce message résonne déjà en vous, aimez la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire pour dire si vous ressentez aussi ce besoin inexplicable de vous éloigner du monde extérieur. Dans la société actuelle, être sociable, toujours en mouvement et à la recherche de divertissement est perçu comme synonyme de bonheur et de réussite. Mais que faire lorsque cela ne fait tout simplement pas sens pour vous? Lorsque le bruit des rues ne vous attire pas et que la foule ne fait que vous épuiser? C'est là que surgit le doute. Est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche? La réponse est non. Cette résistance n'est pas une erreur, mais un signe profond. Un signe que vous faites partie des rares personnes capables de percevoir des énergies que la majorité ignore, des vibrations invisibles, des apparences vides, un bruit incessant qui use. Ce retrait n'est pas de la faiblesse, c'est de la survie. C'est se protéger d'environnements qui ne correspondent pas à votre fréquence. Et cela, c'est un éveil. Car les élus, ceux qui ressentent tout à un niveau supérieur à la norme, savent que tous les lieux ne méritent pas leur présence. Ils choisissent le silence et le confort de leur maison comme un refuge, un espace sacré où ils peuvent se recharger. Vous est-il déjà arrivé d'entrer dans un endroit et de ressentir une tension inexplicable? Ou de voir votre énergie drainer rien qu'en étant proche de certaines personnes? Ce n'est pas de l'imagination, c'est de la sensibilité énergétique. Les élus perçoivent ce qui est caché, ce qui n'est pas dit. Cette capacité peut être belle, mais aussi épuisante, et c'est pourquoi beaucoup préfèrent la solitude de leur propre foyer. Ce foyer cesse d'être une simple adresse pour devenir un temple personnel, où l'âme trouve repos et vérité. Dehors, il y a des masques, de la compétition et de la précipitation. Chez soi, vous pouvez être simplement vous-même, sans masque, sans explication. Là, vous vous reconstruisez, vous vous écoutez, vous vous connectez à quelque chose de plus grand, même si cela reste inexprimable. Ce sentiment d'isolement qui dérange tant de gens est, pour l'élu, un espace sacré. C'est là que cesse la survie et que commence le véritable éveil. Si vous ressentez ce besoin d'être chez vous, sachez que vous ne perdez pas le monde, vous gagnez un univers intérieur riche et authentique, où le temps n'est pas une course, mais une expérience de profondeur et de présence. Si ce contenu vous parle déjà, plongez plus profondément, car ce qui suit pourrait transformer votre manière de vous voir et de vivre votre propre existence. Pendant que le monde entier s'accélère et court sans cesse, il y a quelqu'un qui ne suit pas ce rythme effréné, non pas par manque d'ambition, mais parce que son âme cherche la profondeur, non la vitesse. Il essaie de suivre, de participer, mais bientôt son corps et son esprit protestent. Douleur inexpliquée, fatigue sans raison, sensation constante d'être à côté de sa place, de mal agir parmi les mauvaises personnes. Alors, il se retire, se réfugie chez lui, dans le silence. Dans ce retrait, il comprend que le problème ne vient pas de lui, mais du monde qui exige qu'une âme sensible vive comme si elle ne l'était pas, rapide, déconnectée de son intuition. On nous apprend à courir aveuglément, mais lui est né pour ressentir le chemin avant de le parcourir, pour écouter les signes invisibles, pour percevoir ce que les yeux ne voient pas. Ainsi, rester chez soi, à son propre rythme, n'est pas de la lenteur, mais une sagesse profonde. Beaucoup confondent ce comportement et pensent que l'élu est triste ou seul, mais il y a une énorme différence entre être seul et se sentir seul. Dans l'isolement volontaire, il se retrouve lui-même. C'est dans le silence, dans le calme, au moment où le jour ralentit, qu'il se révèle vraiment. Là, il se connecte à quelque chose de plus grand, car il sait que les réponses qu'il cherche ne se trouvent pas dans le vacarme du monde, mais dans le silence de l'âme. C'est dans cet espace qu'il comprend ses émotions, parle à Dieu, pleure sans masque, rit seul, capte des signes subtils et se rappelle qu'il n'a jamais été vraiment seul. Tandis que beaucoup cherchent des distractions extérieures pour combler un vide, l'élu trouve dans l'isolement une guérison profonde, une préparation à un saut à venir, l'expansion. Il sait que la sagesse ne s'apprend pas dans les conversations vides ni dans les pages des livres, mais dans le silence intérieur, révélé seulement à ceux qui ont le courage d'écouter.
Tandis que le monde extérieur hurle, il se retire pour écouter son intuition, cette voix intérieure souvent ignorée. L'alerte silencieuse, le rêve qui semble prémonitoire, la sensation que quelque chose va arriver. Avec le temps, il comprend que ce murmure n'est pas une folie, mais la communication de son champ spirituel, sans tapage, seulement avec une vérité subtile. C'est pourquoi il s'éloigne de l'agitation, car perdre cette connexion, c'est se perdre soi-même. Contrairement à ceux qui prennent des décisions précipitées, basées sur la peur ou l'opinion des autres, l'élu attend, ressent, et quand la certitude arrive, il agit sans hésiter. Ce besoin d'être avec soi-même vient de son intuition, qui ne parle clairement que lorsque le bruit cesse. Et ainsi, la maison cesse d'être un simple lieu physique pour devenir un espace de guérison. Pour ceux qui regardent de l'extérieur, cela peut sembler être une pièce quelconque, mais pour lui, c'est un sanctuaire, où chaque objet a une signification, chaque son est pensé pour apaiser l'âme. Là, il crée des rituels silencieux, il lit, écrit, pleure, se reconstruit, et parle à Dieu de manière intime, sans avoir besoin de temple ni de foule. Sa foi est silencieuse mais intense, invisible, mais bien réelle. Plus il se connecte à cet espace, plus il comprend qu'il n'a pas choisi sa maison par hasard, c'est elle aussi qu'il a choisie, comme un utérus spirituel pour sa renaissance. C'est pourquoi il en prend soin avec tendresse et harmonie, non par obsession, mais parce qu'il sait que l'énergie de l'environnement façonne ce qu'il ressent et ce qu'il vit. Sa maison est un refuge de vérité, de présence et d'équilibre. Même si personne ne s'en rend compte, il sait qu'il y entend l'appel de l'Éternel. Quand les autres regardent bizarrement ceux qui préfèrent rester chez eux, ils ne comprennent pas qu'il s'agit là d'un acte de courage et de sagesse. Ce sont des voix superficielles, qui ne perçoivent pas la profondeur qui habite ceux qui choisissent le silence et la présence. Tandis que le monde recherche la validation extérieure, l'élu cherche le sens dans le silence, et il sait que ce choix est le chemin vers la vérité intérieure. Le vrai courage, c'est de se préserver, d'écouter sa propre voix et de résister à la pression extérieure. L'élu sait déjà que beaucoup ne comprendront pas sa façon d'être, qu'ils essaieront de le faire rentrer dans des moules qui ne lui correspondent pas, voire de le faire douter de lui-même. Mais il rejette tout cela, car il comprend que son chemin est unique et demande de la distance, non pour se cacher, mais pour se renforcer. Quand le monde pose trop de questions, il répond calmement, ou se tait simplement, car il n'a rien à prouver à personne. Sa force réside dans son authenticité, même quand tous attendent de lui qu'il soit autre. Si vous vous reconnaissez dans cela, sachez que l'opinion des autres ne définit pas votre vérité. Vous n'êtes pas étrange, vous êtes simplement différent. Vous êtes un élu. Il est fréquent d'essayer d'expliquer aux autres ce que l'on ressent, mais ils ne comprennent pas vos limites, vos envies, vos pas silencieux. Beaucoup ne sont pas prêts pour ce voyage profond de silence et de connaissance de soi. Tandis que la majorité vit à la surface, vous plongez dans les profondeurs, à la recherche de sens. Et cela est juste. Ce n'est pas du rejet, c'est une bénédiction d'être ainsi. L'élu sait que son chemin peut paraître solitaire, mais il n'est jamais vraiment seul. Son rythme peut sembler étrange, mais c'est le rythme de son essence. Et dans le silence de son foyer, en union avec son être, il trouve une force que le monde ne comprend pas encore. Cette force subtile qu'il appelle, qui insiste à marquer sa différence, ne vient pas du bruit des rues ou des fêtes, mais d'une voix intérieure, calme et ferme. Il entend cette voix même lorsque tout autour hurle le contraire. Il comprend que les réponses à son cœur se trouvent en lui, non dans des formules rationnelles ou des enseignements extérieurs, mais dans un besoin spirituel profond de connexion au réel. C'est pourquoi il choisit la solitude de sa maison, non pour fuir le monde, mais pour se rapprocher de son essence. Chaque moment de silence est un pas vers quelque chose de plus grand, une préparation à l'éveil. Les élus ne perdent pas de temps, ils se préparent, se renouvellent, se fortifient en silence. Cet éveil intérieur transforme tout. La confusion devient clarté, l'agitation devient paix, la déconnexion devient union avec quelque chose de plus grand. Avec cette clarté vient aussi une responsabilité, celle d'être lumière là où il y a de l'ombre, calme là où il y a la tempête, vérité là où il y a distraction. L'élu comprend que sa force réside précisément dans ce que le monde ne comprend pas, le courage de se retirer pour se renouveler, la sagesse de se connecter à l'invisible quand tout semble superficiel. C'est un processus délicat, lent, mais qui, lorsqu'il a lieu, révolutionne la vie elle-même.
Si vous ressentez ce besoin urgent de rester chez vous, d'éviter la foule et de chercher le silence, sachez que vous ne fuyez pas, vous vous préparez à devenir le changement dont le monde a tant besoin. Vous faites partie d'un groupe rare et spécial, celui que beaucoup appellent les élus, des personnes qui, même au milieu du chaos, ont trouvé la force d'écouter le silence et de se connecter à leur essence. Ne vous laissez pas ébranler par les voix qui ne comprennent pas votre chemin. Ne vous sentez pas étrange de préférer votre foyer, votre rythme, votre espace. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est un don. Vous êtes ici pour être lumière, pour transformer l'invisible en réalité, pour apporter du calme dans un monde agité. C'est possible parce que vous avez appris à vous respecter, à écouter vos limites et à suivre votre voix intérieure. Continuez sur ce chemin, même s'il paraît solitaire. Honorez votre temps, votre espace, votre éveil. Le monde a besoin des élus, de ceux qui savent que la véritable révolution commence de l'intérieur et se manifeste dans le silence. Si vous vous êtes reconnu dans tout cela, abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir des contenus qui vous accompagneront sur ce chemin. Aimez la vidéo pour renforcer ce réseau d'élus qui ne cesse de croître. Bienvenue à vous-même.